Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Marvel Spider-Man 2. On est parti pour aujourd'hui react à justement la petite scène qui a été d'ailleurs montrée lors des phases de gameplay. Sauf que là on a les voix, donc on va pouvoir voir tout en détail. Et on va voir ensemble ce que ça vaut, ce que ça donne. Et voilà quoi, tout simplement avec la voix un peu, ce qui se dit, ce qui se comprend. On a 9 minutes à peu près. Moi je suis chaud, on fait ça ensemble et puis bah voilà. En ce moment je suis trop chaud les frérots pour faire du Spider-Man. Là j'ai trop hâte, là j'ai fait que du montage ce week-end les gars. Donc j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et à partager la vidéo, à venir sur le Discord, sur Twitch évidemment. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que du coup ça m'aide énormément et ça me booste au niveau de la motivation. Donc voilà les gars. Et puis on est parti sans plus attendre. Donc là il doit parler de Harry là. Bon, il y a vraiment la souffrance du symbiote hein, à ce niveau là. Donc Raven sait qu'il est faible aux vibrations. Ok. Ok, donc là, Kraven vient de dire qu'il sent la bête, il sent l'homme, il sent la bête. Et Peter dit qu'on reprendra ça plus tard. Oh, c'est une dinguerie en vrai. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Ok. Donc là, on l'avait vu aussi dans la phase de gameplay. Le lézard va vachement vite pour le coup, je trouve. Mais en vrai, pourquoi pas, ça peut être sympa. Je trouve ça sympa. Donc en vrai, let's go. Let's go, je trouve ça cool. Même s'il va un peu vite quand même. Tout bouge, t'as des explosions de partout, c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau, c'est un truc de fou. T'as vraiment plein de choses à l'écran et je trouve ça top. Je pense que ça risque d'être vraiment intéressant les poursuites là avec Connor. Petit ralenti. Je pense que ça se passe après la scène qu'on a vue au début avec Kraven dans l'église. Puisque là, il me semble que Peter vient de dire I have some antidotes. Donc, à mon avis, il doit avoir l'antidote. Ah, si je suis pas nul en anglais, voilà. Mais plus sérieusement, je pense que là, on est vraiment après. Et est-ce qu'on est après la scène où il y a Miles qu'on avait vu dans le tout premier rendu du symbiote, dans le premier trailer? Je ne sais pas. Je pense quand même que oui. À mon avis, ça doit se passer après du coup que Miles ait vu Peter comme ça et que Peter soit parti. Et là, on a Kraven qui veut vraiment casser du coup Connors. Mais encore une fois, c'est comme ce qu'on disait les gars, ça va vraiment, il y a vraiment Connors au centre de l'intrigue et je trouve ça vachement intéressant. Je trouve ça vachement intéressant que vraiment Connors soit au centre de l'intrigue. Et vachement cool parce que pour le coup bah, ça vraiment ça se voit que c'est le pilier de ah oui, ça lui a arraché la queue carrément. C'est vraiment le pilier de cette histoire. Et donc du coup il avait bel et bien le sérum. Alors la réelle question c'est est-ce que cette scène se passe après que justement Peter voit Harry? Je pense que oui. Je pense que cette scène là se passe avant. Et que la scène où Peter va voir Harry se passe après, plus tard dans le jeu. Pourquoi? Parce que ça, je trouverais ça logique que justement Peter vienne voir Harry une fois que bah, il a terminé de traquer le lézard. Voilà, tout simplement. Sauf que Kraven aurait pris l'élan, aurait justement voulu prendre Harry en otage ou essayer de chasser Peter en symbiote. Et du coup ça envenimerait la situation qui du coup donnerait la rage du symbiote qu'on a pu voir dans les autres trailers. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos d'ailleurs. Où on a une rage du symbiote où le costume change totalement et devient vraiment beaucoup plus agressif. Et là Peter vraiment enchaîne et tout. Et pour le coup ça pourrait vraiment faire écho à ce moment là. Et c'est à partir de là on va dire où vraiment Peter commencerait à vraiment péter un câble. Là on sent un peu vénère mais un peu avec un peu d'empathie si je puis dire ça comme ça.
Oh, il est vraiment trop beau Connors par contre, hein, c'est un truc de fou. J'aime beaucoup l'aspect boss, ça change totalement du premier. Parce que là c'est vraiment une créature et je trouve ça vraiment réussi. Non, ça c'est vraiment pété. Hein. Tu pourras faire et gadget et compétences de symbiote, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est ce moment là que je vous parlais d'ailleurs. Là il est en rage de symbiote. Ça pour moi ça se passe vraiment après. Le costume est vraiment trop beau. Mais est-ce que là Harry il sait que Peter c'est Spider-Man ou pas? Parce que du coup est-ce que Venom serait réellement méchant? Je pense que oui, parce qu'on l'a vu dans différentes images promotionnelles. Mais est-ce que Harry serait que Peter est Spider-Man ou pas? Je ne pense pas. Je pense pas, mais ça me paraît bizarre quand même d'un autre côté aussi. Bon, on verra. Pour le coup, ça, je sais pas trop. Là, il n'y a pas trop de choses intéressantes à noter, à part que voilà, il y a des courants d'air et qu'on peut planer vite. Ça, du coup, ça reste quand même la zone un peu mitigée. Je crois qu'elle a vraiment beaucoup fait parler ce moment de gameplay là. Le moment où justement on est plus dans une phase d'infiltration avec l'Iron Spider qui est vraiment très technique, entre guillemets. Moi personnellement je trouve que c'est assez intéressant, ça change un peu du gameplay qu'on peut avoir habituellement. Ça me dérange absolument pas. Moi au contraire je suis plutôt ravi, plutôt content qu'on ait ce genre de choses pour le coup. Et voilà en fait tout simplement, je trouve ça vraiment cool. Voilà. Donc ça fait plaisir. Et normalement, voilà, là on a le trailer avec la présentation, etc. Donc voilà un peu ce qu'il y a. En vrai de vrai, honnêtement, j'ai vraiment trop hâte, ça va être une dinguerie. Et niveau chronologie, je pense qu'on peut, je pense que je suis pas trop dans le faux, dans le sens où je pense que j'ai quand même certains points de bons. Après alors voilà, j'aimerais bien aussi qu'on parle de ça juste 2 secondes. Ce qui me fait peur pour le coup, vite fait, ça va être la map. Pourquoi la map est aussi grande? Je ne sais pas. Ça va être pour évidemment jongler et puis montrer une nouvelle expérience. Ce qui est intéressant là-dessus, il y a 2 choses intéressantes, dont une qui me fait très peur. C'est que si la map est aussi grande maintenant, j'espère que ça va quand même aller dans le sens où j'espère quand même que ça va pas être trop vide. Genre dans le sens où j'espère qu'il y aura quand même des crimes à droite à gauche dans n'importe quel quartier et que ce soit pas non plus full là du décor pour faire plaisir. Après là il y a le pont qui peut également être pris je pense. J'espère qu'on peut prendre les ponts en tant que Spider-Man, ça pourrait être vachement cool. Et là la dernière chose importante là-dessus c'est justement ce qui se passe en haut. Pour ceux qui ne voient pas, c'est le raft. Et on a accès directement à la prison du raft. Et ça pourrait être vachement intéressant parce qu'on pourrait avoir des petits easter eggs. On pourrait avoir du coup le retour de Doc Ock ou enfin pas en tant que personnage principal mais une petite ref à Doc Ock avec une cellule et avec écrit Dr Otto Octavius. Ça pourrait être vachement intéressant ou plein d'autres choses. Il me semble que le raft c'est soit là soit là. J'ai un doute, il me semble que c'est quand même là, même si j'avoue que là ça me paraîtrait aussi assez logique, même si j'avoue que ça me paraîtrait bizarre que ce soit à côté d'un pont et pas plutôt là avec justement les différents ponts et tout. Je pense que là d'ailleurs on a accès à des couloirs d'air, etc. Enfin bref, mais en tout cas ça pourrait être vachement intéressant qu'on puisse retourner quand on souhaite dans le raft, sachant qu'on sait qu'on va y retourner grâce à des trailers, on voit un Martin lié avec Miles et Peter. Donc voilà. Donc c'était tout pour ce petit plan que je voulais un peu vous faire part. Donc voilà un peu ce qu'il y a. Donc le reste on a déjà fait la vidéo pour la réaction. Sachant que il y a une autre vidéo qui va sortir très fortement demain ou après-demain sur la révélation des petits costumes. Donc on va pouvoir voir justement les différents petits costumes qu'on va avoir. Donc il n'y a pas tous les costumes évidemment pour des raisons assez évidentes. Mais on a des costumes qui sont voilà, c'est plutôt les costumes de la version collector il me semble, enfin des précommandes de la version collector, non pas collector, de la version juste avant la collector, c'est la version premium, je sais plus comment elle s'appelle l'édition, mais en tout cas ça va être vachement intéressant. Donc voilà, donc j'ai décidé finalement de vous la mettre, la petite vidéo, parce que comme ça au moins c'est fait. Moi c'est fait, voilà, à dire pas longtemps, donc je me suis dit faire une vidéo de si peu de temps ça vaut pas le coup. Mais voilà, donc en vrai, je
trouve qu'il y a des pinces qui vont très bien avec les costumes. Il y a d'autres costumes vraiment, enfin, la plupart des costumes sont vraiment spéciaux hein, parce que j'avoue être pas très fun. Après j'avoue qu'il y a des costumes, en changeant les couleurs ça peut être vachement sympa. Celui de Peter est vachement sympa pour le coup. Je m'attendais à pas l'aimer. En vrai j'aime bien un peu, c'est assez spécial, j'aime bien. Ce costume là, bon. Et lui j'en parle même pas. En vrai celui-là je trouve qu'il passe vraiment bien. Pour le coup. En plus on a des petits éléments de gameplay en plus. Donc pourquoi pas. Pareil pour Miles, il y a des costumes. Globalement les costumes de Miles, je suis un peu mitigé. Après c'est des costumes entre guillemets secondaires, donc on sera pas heureusement obligé de les jouer, même si j'avoue j'aurais bien aimé avoir autre chose. Après c'est reste original aussi pour le coup. Donc à voir ce qu'ils vont nous proposer d'ailleurs avec tous les autres costumes. Parce que là on a quoi, on a même pas un quart des costumes je crois. Donc ouais voilà ça c'est pour la version Deluxe. La version Deluxe et la version évidemment collector avec évidemment des petits gadgets, des 3 points de compétences etc. à droite à gauche et justement les costumes en question. Donc voilà les beaux gosses. On s'arrête là pour cette petite vidéo tranquillou les gars. J'ai trop hâte vivement et d'ailleurs il y a bientôt l'unboxing qui arrive. Je vous tiens au courant les frérots et puis voilà. Des bisous et puis à bientôt les frérots.